Si vous êtes le dirigeant d'une entreprise qui commercialise des solutions par abonnement, il est indispensable de vous préoccuper de la sécurisation juridique de vos contrats, que vos solutions soient numériques ou pas. La mise en œuvre d'un tel modèle implique de respecter certaines règles. Et parce que ce sujet nous semble être un sujet important, qu'il impose le respect de règles strictes et qu'il n'est pas toujours traité de la meilleure manière par les applications généralistes, nous avons demandé à TGS Avocats, un leader français dans le conseil juridique, notamment dans les activités par abonnement, de vous aider en vous en disant plus sur ce qu'il est important de réaliser en matière de sécurisation de vos contrats d'abonnement. Alors quand on travaille avec des consommateurs et qu'on vend des abonnements à des consommateurs, c'est très important que nos conditions générales tiennent compte du fait que nos clients sont des consommateurs. Le Code de la consommation encadre le contenu des conditions générales vis-à-vis des consommateurs. Ces conditions générales doivent donc reprendre les mentions obligatoires du Code de la consommation pour être valables. Les deux principaux points des conditions générales sont premièrement le droit de rétractation et deuxièmement la tacite reconduction des contrats. Sur le droit de rétractation, le principe c'est que tout consommateur, quand il achète un produit ou un service en ligne, a un droit de rétractation de 14 jours. Pour autant, il existe des exceptions dans le Code de la consommation qui nous permettent soit de ne pas avoir du tout de droit de rétractation à appliquer dans les relations avec les consommateurs, soit de pouvoir leur faire renoncer à ce droit de rétractation avant même de souscrire le service. Dans ces cas-là, il faut leur indiquer qu'ils disposent d'un droit de rétractation, mais que s'ils souhaitent bénéficier du service immédiatement, ils peuvent y renoncer. C'est très important de bien faire cette information parce que si on se loupe sur le droit de rétractation du consommateur, le consommateur va disposer d'un droit de rétractation d'1 an au lieu de 14 jours. Sur le deuxième point, qui est la tacite reconduction des abonnements, il est tout à fait possible de prévoir que le contrat va se renouveler d'année en année par tacite reconduction sans qu'on ait rien à faire. Le seul point, c'est que lorsqu'on est avec des consommateurs, il faut les informer de la date de renouvellement entre 3 mois et 1 mois avant l'échéance, en leur indiquant que s'ils ne souhaitent pas que le contrat se poursuive tacitement, ils peuvent le résilier. Là, c'est pareil, il faut bien respecter cette obligation parce que sinon, le consommateur va pouvoir résilier le contrat à n'importe quel moment, avant ou après la période de renouvellement. Alors, en synthèse, c'est important de se dire qu'il faut être accompagné pour rédiger ces conditions générales. Le point important là-dessus, c'est d'éviter de faire un copier-coller des conditions générales d'autres concurrents, par exemple, parce que souvent, c'est pas adapté à ces process, mais en plus, on peut avoir des clauses abusives dans les contrats qui font qu'on risque d'avoir une sanction en cas de contrôle de la DGCCRF, par exemple, et de toute façon, la clause, on ne pourra pas s'en prévaloir vis-à-vis des consommateurs. Le deuxième point, c'est de ne surtout pas oublier le droit de rétractation et la tacite reconduction. Et un troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vérifier que votre site internet contient bien aussi les obligations prévues par le Code de la consommation sur les modes de paiement, sur justement la tacite reconduction. Tous ces points-là, un avocat pourra vous accompagner pour vous conseiller là-dessus. Lorsqu'on travaille avec des clients professionnels et qu'on vend des abonnements à des clients professionnels, c'est important d'avoir des conditions générales. La première raison, c'est qu'en principe, en B2B, c'est une obligation légale. Mais la deuxième raison, et qui me paraît essentielle dans vos process, c'est que ça permet de se sécuriser dans ses relations avec ses clients et surtout de crédibiliser son discours. Une entreprise qui a des conditions générales aura l'air beaucoup plus professionnelle et crédible qu'une entreprise qui n'en a jamais rédigé. Ça, c'est donc très important. Quand on est côté prestataire et qu'on vend des abonnements, c'est très important d'avoir toujours en tête que l'objectif premier est d'être payé. Pour ça, vos contrats et vos process doivent viser en permanence à l'objectif premier qui est d'être payé de ces abonnements. Pour ça, les conditions générales peuvent vous permettre de sécuriser votre mode de fonctionnement sur les paiements. Un premier conseil dans les conditions générales va être de prévoir que le paiement se fait en début de période. On appelle ça le paiement terme à échoir. Un deuxième conseil, lorsque c'est possible, c'est de prévoir que le paiement se fera par prélèvement.
Un troisième conseil, c'est d'essayer de corréler la période d'abonnement et la période de facturation. Par exemple, si on dit que l'abonnement est d'1 an mais que la facturation se fera tous les mois, évidemment juridiquement c'est possible, mais le problème c'est qu'au bout de 6 mois, un client peut choisir d'arrêter le paiement. Et là, il faudra essayer d'obtenir le paiement des 6 mois restants. Donc la meilleure solution, c'est de dire que si l'abonnement est d'1 an, la facturation est d'1 an, paiement en début de période par prélèvement. Le quatrième réflexe à avoir dans les conditions générales est de prévoir une clause de suspension des services. Alors attention à la façon dont on le formule, mais on va dire que s'il n'y a pas de paiement, avant de résilier, on va déjà suspendre les services un peu comme un avertissement. C'est encadré juridiquement, donc il ne faut pas écrire n'importe quoi, mais c'est une recommandation pour vous sécuriser. L'important, c'est que vos conditions générales vis-à-vis des clients professionnels correspondent bien à vos process, soient facilement compréhensibles par vos clients parce que ça va désamorcer les conflits, soient bien compréhensibles par des juges qui vont comprendre immédiatement quelle est votre activité et surtout que ça soit bien compréhensible par vos équipes pour qu'elles puissent s'approprier ces conditions générales. En synthèse, vos conditions générales vis-à-vis des clients professionnels doivent bien retracer vos process, être suffisamment clairs pour être compréhensibles partout et donc il faut éviter de prendre des conditions générales d'un concurrent parce que ça ne va pas vous protéger, dans la plupart des cas vous ne serez pas protégé suffisamment. C'est important que vos conditions générales tendent toujours à l'objectif d'obtenir le paiement dans les délais de vos clients. Les modèles as a service basés sur la souscription engagent votre entreprise sur le long terme. Ils sont très rentables quand ils sont sécurisés, car sinon ils deviennent alors risqués et très coûteux. C'est pourquoi, pour protéger votre entreprise et préserver votre responsabilité, vous devez impérativement rationaliser et automatiser votre gestion de la souscription pour ne pas supporter des risques inutiles. Dans ce but, il peut être judicieux de numériser le processus d'inscription pour gagner en efficacité et réduire vos coûts d'acquisition. Une telle approche doit vous amener par contre à sécuriser la collecte du consentement client, la collecte des informations de paiement ou des informations personnelles. Vous aurez ainsi l'assurance d'offrir à vos clients un parcours abonné simple, fluide, sécurisé, qui contribuera à réduire le taux d'abandon lors de l'inscription, mais aussi à renforcer votre qualité de service ainsi que votre image de marque tout au long du cycle de vie du contrat d'abonnement. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.